Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois à mes coloriages terminés du mois de septembre. Donc il y en a déjà un certain nombre que vous avez vus, je vais commencer par ceux-là dans ma vidéo de présentation ou éventuellement sur mon compte Insta. Et il y en a d'autres que j'avais mis un petit peu de côté pour pouvoir vous les présenter dans cette vidéo. Alors, pour commencer par ceux que je vous ai déjà montrés, alors il y a celui-ci qui est un PDF en fait de Fabiana Attanasio, qui a été fait entièrement au feutre à alcool. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce colo-là, mis à part ça. Le cadre a été fait au marqueur Rejoda, je crois que ça s'appelle, couleur dorée. Et il y a quelques tout petits points de Posca pour les champignons. Voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci que je vous ai montré aussi dans ma vidéo de présentation, qui était en duo avec Adeline et ses crayons, qui est fait globalement pour tout ce qui est feuilles au feutre à alcool, OU aussi, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est les feutres à alcool OU. La peau a été faite au crayon. Mais sur ce papier, j'étais pas forcément hyper convaincue. Et le cadre, lui, a été fait pour tout ce qui est cette partie-là à l'embossage à chaud. Donc là, justement, je viens de vous sortir une petite vidéo pour celles qui ne connaissent pas la technique, pour vous montrer comment est-ce qu'on procède pour faire ce type de choses. Voilà, et pour donc l'illustration, c'est une illustration de Lana Green que vous trouvez sur sa boutique Etsy. Donc voilà, je passe vite pour les colos qu'on a déjà vus. Ensuite, alors ceux-là, je vous les ai pas présentés dans ma vidéo de présentation de chaîne, mais ils sont également sur mon compte Insta. Donc il y en a deux. Il y a celui-ci, qui est le tout premier que j'ai fait. Alors, la technique va être la même sur les deux colos, c'est-à-dire base feutre à alcool et retravaillé au crayon. Essentiellement, j'ai utilisé les polychromos. Voilà pour celui-ci. J'aime beaucoup ce petit livre. Il est vraiment très très sympa. Et du coup, là, j'ai fait dans l'ordre. Et celui-ci, que j'avais fait, j'avais commencé en tout cas pendant le live de Ago. Ago et sa gribouille. Donc vous pouvez le voir, parce que comme j'étais invitée du live, du coup si vous avez envie d'aller voir le début, en tout cas la partie feutre à alcool, vous pouvez la retrouver sur la vidéo du live. Voilà pour ces deux-là. Ensuite, que j'ai posté, où je vous ai posté en fait deux choses différentes sur Insta. Je vous ai posté le colo terminé, et je vous ai posté aussi, j'avais pris, quand j'étais en train de le faire pour moi, en fait, j'avais pris une petite photo des crayons que j'utilisais pour la peau, qui a été faite au Black Widow. Au Black Edition, pardon, pas au Black Widow, au Black Edition de Faber-Castell. Et donc du coup là vous avez le combo peau que j'ai utilisé si ça vous intéresse. Voilà, sur mon compte Insta. Mon compte Insta c'est Erevan1, c'est pas exactement le même nom que ma chaîne YouTube. J'en ai fait un autre dans ce livre-là, mais je peux pas vous montrer parce qu'en fait c'est un duo, et comme la personne avec qui je l'ai fait n'a pas terminé. Du coup, je pense que j'essayerai de vous le montrer le mois prochain, sachant que le mois prochain, il est possible que je fasse pas de vidéo colo terminée, parce que je suis pas sûre d'en faire beaucoup avec l'arrivée de bébé, donc voilà. Donc c'est pas impossible que le mois prochain je poste pas, mais en tout cas, sachez qu'il y en a un autre qui a été fait où vous avez vu le début en fait, parce que je vous avais tourné une vidéo sur comment faire les peaux avec du bleu. En fait, c'est ce colo là que j'ai terminé. Et donc que vous retrouverez prochainement dans une vidéo colo terminée. Et il y a celui-ci que j'aime beaucoup, que j'ai mis en fait en miniature de mon compte YouTube, qui a été fait. Alors là, j'ai utilisé de l'encre Distress pour le fond. Pardon. J'ai utilisé de l'encre Distress pour le fond. J'ai utilisé sinon essentiellement du crayon. Alors il y a plein de gammes de crayons. J'ai notamment utilisé, je crois pour les fleurs, des Light Fast. J'ai utilisé des Black Edition aussi, que j'aime beaucoup. Et après j'ai peut-être utilisé un petit peu de luminance. Voilà, je saurais plus vous dire exactement.
Mais voilà, j'aime beaucoup celui-là. Et vous me direz du coup peut-être en commentaire les colos que vous aimez le plus. Donc voilà pour ce superbe livre. Ensuite, toujours dans ceux que vous avez pu voir passer, il y a celui-ci qui est en fait un PDF. Alors les PDF que je vais vous montrer, les 3 qui vont suivre ont été faits sur le même papier. C'est le papier Imagine, Canson Imagine multitechnique. Et en fait, j'ai utilisé le même papier. Pourquoi? Parce que je vous ai tourné une vidéo qui devrait sortir, je pense, samedi de la semaine prochaine, où j'utilise des produits qu'on voit pas trop en colo, qui sont plus issus du scrap, et que j'ai voulu mettre en pratique, on va dire, sur la réalisation de fonds. Donc voilà, c'est une vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine. Donc il y a ce colo là qui est un freebie d'Amandine Young. Donc je vais pas vous détailler forcément les produits, mais on va dire que le fond là c'est feutre à alcool. Là le noir, bah justement c'est un des produits que je vous présente. Vous voyez, ça brille un peu, c'est bien que je puisse vous le montrer en vidéo parce que c'est vrai que sur les photos ça rend pas forcément. Et après bah, le reste c'est basiquement donc feutre à alcool ici, base de feutre à alcool partout sur le dessin et retravaillé au crayon. Là aussi plusieurs gammes de crayons, je saurais plus vous dire exactement lesquels c'est. Je crois qu'il y avait notamment des Procolor que j'utilise pas souvent. Mais là, au niveau des coloris, par rapport à ce que je voulais faire, c'était pas mal. Oui, il y avait du Procolor, même la peau est essentiellement faite au Procolor. Il y a peut-être un tout petit peu de luminance, mais essentiellement Procolor. Voilà, donc ça c'est du coup l'envers, mais voilà. Donc voilà pour celui-là. Autre PDF, donc qui fera partie de la vidéo en question. Donc ça, c'est un dessin de Loukoum Rose qui fait partie de son livre que je vous ai présenté dans ma vidéo sur les livres moins connus et que moi j'ai imprimé en PDF. Donc là, c'est pareil, je vous décris pas quel produit j'utilise puisque ça sera dans l'objet de ma vidéo de la semaine prochaine. Là, ici, c'est encre Distress. Là, c'est du coup encre Distress. Alors dans la vidéo, j'avais fait 2 versions, mais j'ai préféré celle-ci pour terminer le dessin. Et après, ici, on est sur du crayon. Alors, je crois que là, j'ai utilisé les Prismacolor essentiellement. Prismacolor essentiellement, et peut-être pour les cheveux, j'ai dû utiliser des polychromos pour les cheveux, je pense. Cheveux et les fleurs. Ouais, c'est ça. Prismacolor pour la robe, le chapeau, et polychromos pour le reste. Voilà. Ça brille beaucoup. C'est sympa. Ça change. Voilà pour celui-là. Et maintenant, on va passer au coloriage que vous n'avez pas vu, que j'ai pas publié. Donc il y a celui-ci qui fait aussi partie, du coup, qui est le 3e fond de ma vidéo de la semaine prochaine. Donc ce que je vous présente dans la vidéo comme produit, c'est ce qui m'a servi à faire les écritures ici. Vous voyez, ça brille. Après, sinon, pour le reste, on est là sur de l'encre Distress au niveau de l'intérieur du fond, on va dire. Et sur le colo, on est sur du polychromos. Et j'ai mis un petit peu d'aquarelle pailletée. Voilà, donc il y a de l'aquarelle Spark et il y a de l'aquarelle, ça c'est l'aquarelle Van Gogh avec les paillettes. Là, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle s'appelle pas pailletée. Elle a été présentée notamment sur la chaîne de Camille Coloriage. Voilà, et après il y a une aquarelle anglaise qu'il faudrait que je vous présente aussi. Le nom là me revient pas, mais franchement c'est vraiment c'est sur Etsy, c'est de l'aquarelle artisanale, c'est Spirit quelque chose, et elle est franchement splendide cette aquarelle. Pour moi c'est la plus belle de toutes les aquarelles que j'ai au niveau des paillettes, de la consistance des paillettes. Donc je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo, surtout qu'en plus j'ai été taguée par Émilie Colo, que je remercie d'ailleurs, sur le tag où il faut présenter en fait ces aquarelles. Donc ça sera l'occasion de vous parler des aquarelles artisanales que j'ai notamment.
et notamment celles-ci qui sont vraiment super. Donc je pense que ça fera partie des prochaines vidéos que je tournerai aussi, parce que c'est plus facile à tourner en plus que des tutos pour l'instant avec bébé. Donc voilà, je pense que ça fera partie des prochaines vidéos. Donc voilà pour celui-ci. Ah oui, j'avais fait une petite base feutre à alcool quand même, là, pour aller plus vite. Voilà, ensuite, autre PDF. Alors cette fois, ça a été fait sur le papier Lightfast, qui est un de mes papiers préférés. C'est une illustration pareille de Loukoum Rose, qui est issue donc de son livre Fantasy Realms que je vous ai présenté en vidéo dernièrement. Donc là, ça a été fait essentiellement au Lightfast. Il y a quand même une petite base de feutre à alcool pour gagner du temps. Et ce qui est intéressant dans ce colo, je pense, c'est surtout le fond. Parce que là, c'est une technique qui change un peu. En fait, c'est du néocolor. Mais c'est du néocolor que j'ai appliqué... alors, j'ai fait une première couche, on va dire... classique avec le néocolor passé comme ça avec un pinceau à réservoir d'eau pour l'aquareller, et il y a une deuxième couche d'une autre technique où c'est fait en fait avec les fameuses petites brosses à maquillage qu'on utilise pour l'encre, avec un tout petit peu d'eau, vraiment très légèrement humidifiée. Et en fait, c'est une technique que j'avais vue sur la chaîne de Couleur et Café, qui est plus active, je crois, aujourd'hui, mais les vidéos doivent toujours être là. Sauf que, en fait, c'était noyé dans une autre vidéo, c'était peut-être un vlog, ou quand j'avais cherché à la retrouver, j'avais plus retrouvé la vidéo en question, parce que c'est pas marqué tuto néocolor, par exemple. Voilà, c'était dans un autre cadre. Mais je pense que, en fait, je l'ai jamais plus revue, cette technique. Donc j'imagine que pas mal de gens la connaissent pas, sachant que elle avait tout fait dans sa vidéo avec cette technique de la brosse. Elle avait pas fait le premier passage comme moi avec l'application classique, mais je pense que ça fait gagner du temps en fait. Et du coup, on n'a pas du tout le même rendu. Vous voyez, c'est très très fondu. En fait, on n'a pas du tout le même rendu que la technique classique du néocolor, où ça ressemble plus à de l'aquarelle avec finalement des nuances en fait. Donc je pense que c'est une technique assez intéressante qu'il faudrait peut-être que je vous remontre. Alors voilà, elle n'est pas de moi, mais elle peut quand même m'en intéresser. Donc voilà, je vous la montrerai peut-être dans le cadre d'une vidéo fond, pas spécifique, mais avec autre chose. Et après, tout simplement des projections avec l'encre Winsor dorée. Voilà, pour terminer. Et ouais, vous voyez, il y avait un tout petit peu de feutre à alcool au niveau de la dévolant pour gagner du temps. Voilà, donc celui-ci, vous l'avez pas encore vu. J'espère que je suis bien dans le cadre. Voilà. Ensuite, colo très très rapide. De toute façon, les 3 derniers que je vais vous montrer, ils sont très très rapides. Ça, je l'ai fait pour le challenge d'Eleis, en fait, Patronus. Donc c'est fait tout simplement, donc dans le nounours thérapie, c'est fait tout simplement avec de l'encre distress que j'ai passé absolument partout pour vraiment que ça aille hyper vite. Hein. Franchement, c'est un colo qui m'a quasiment pas pris de temps. J'en ai fait 3 dans la même journée, donc vous voyez. Et après derrière un tout petit peu de crayon pour accentuer certaines ombres, parce qu'il y a des zones que j'ai fait plus claires et des zones que j'ai fait plus foncées, et après du crayon blanc pour contourer les petits nounours, et du stylo gel pailleté, c'est le hybride métallique argent, pour tous les petits éléments, de manière à ce que on les voit mais sans trop les voir, quoi. Voilà, que les petits animaux, les petits oursons gardent le dessus, on va dire, sur le dessin. Donc c'est vraiment pour petit colo tout simple, pour faire gagner des points à ma maison. Mais voilà, c'est l'occasion de faire une page papier peint qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement, que moi j'aurais certainement pas fait, c'est sûr. Mais là du coup c'était facile et rapide. Donc voilà pour ce petit colo là. Et enfin, dans le Cute and Creepy, j'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci qui, pareil, du coup, va permettre de faire gagner des points à ma maison puisque c'est un zombie. Là, c'est tout bêtement le dessin au crayon et le fond pastel gras. Alors, des pastels gras dont je vais vous parler justement tout à l'heure,
parce que c'est des nouveaux pastels gras que j'ai découvert grâce à Plim dans le cadre d'un de ses lives et qui sont franchement trop bien. Donc je pense qu'elle vous en parlera. Moi c'est voilà, c'est juste pour après en fait en fin de vidéo, je voudrais vous montrer le prototype de ce que je compte faire pour les tests papier en fait, pour que vous me disiez si si ce que j'ai imaginé ça peut répondre à vos attentes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par les comparatifs de papier justement. Donc comme ça au moins vous me dites si ça vous intéresse, si la manière dont j'ai mis en page vous intéresse, et ou éventuellement s'il y a d'autres techniques auxquelles j'ai pas pensé et que vous souhaiteriez voir. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler des pastels gras. Donc pour ce petit colo, pas grand chose à dire, hein, du crayon, du pastel gras, un petit peu de Posca, voilà, pareil, colo rapide pour faire gagner des petits points. Et après il y a celui-ci. Rebonjour. Donc du coup, désolée, j'étais obligée de couper la vidéo, j'ai eu une petite interruption. Donc le dernier colo que j'allais vous présenter, c'est celui-ci. C'est également un colo rapide puisqu'il a été fait quasiment intégralement à l'encre Distress et même plus encore que dans le Nounours Thérapie. Là, la seule chose qui n'a pas été faite à l'encre Distress finalement, c'est le visage. C'est-à-dire que j'ai fait le fond y compris les serpents. Et je suis repassée dans certaines zones, vous voyez, pour foncer un petit peu les ombrages, de sorte à ce que ça aille finalement encore plus vite. Voilà pour ce petit colo-là. J'ai utilisé, je sais pas si vous allez voir, le Jelly Roll Glaze. J'ai racheté les autres couleurs, donc je pourrais vous les montrer si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour l'effet un petit peu brillant, histoire d'avoir des éléments qui ressortent, sachant que comme je vous l'avais expliqué quand je vous avais parlé du Jelly Roll Glaze transparent dans ma trousse des essentiels, là il n'y a pas de surépaisseur, donc ça sera pas du tout un problème de venir colorier derrière, et ça transperce pas du tout, hein. Voilà pour ce dernier colo. J'espère que vous arrivez bien à voir, parce que je crois tout à l'heure en plus que j'ai essayé de vous montrer, je vais peut-être vous le remontrer dans le Nounours Thérapie. J'avais essayé de vous montrer l'effet brillant, mais je pense pas incliné dans le bon sens, et du coup vous voyez pas très bien le côté pailleté. Bon après c'est le Pentel hybride métallique, donc il est très très connu. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Ça sera tout du coup pour mes colos terminés de ce mois-ci. Donc il y en avait 13 dont 12 que j'ai pu vous montrer. Il y en a un qui sera à vous montrer prochainement. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était en fait du coup le prototype que j'ai fait pour les tests des papiers, parce que je voulais avoir votre avis sur les différents médias qui vous intéressent. Et du coup après étendre ça par catégorie de papier. Donc je pense que je ferai plusieurs vidéos qui seront, je pense, pas d'affilée pour éviter une trop grande récurrence, pour éviter de trop se lasser. Donc voilà, donc je vous explique un petit peu le principe. Ça sera donc en titre forcément la catégorie. Donc dans les catégories auxquelles j'ai pensé, il y avait les papiers à dessin, les papiers multitechniques, les papiers Bristol et les papiers aquarelle, et peut-être avoir une dernière catégorie avec les papiers divers, type papier noir peut-être, ou papier pastel, ou voilà, papier acrylique, ce genre de choses. Mais on verra d'ici là, parce que je pense que le plus intéressant, ça reste quand même les papiers à dessin, les papiers multitechniques et les papiers Bristol. En réalité, aquarelle, bon, ça peut être utile aussi, mais voilà, peut-être que tout ce qui est divers, on verra d'ici là. Et puis le temps que ça me prend aussi, parce qu'en fait, c'est pour ça aussi que j'ai fait un prototype, c'est que c'est quand même assez long, et en ce moment, j'ai pas forcément énormément de temps à y consacrer. Donc voilà, c'est un projet que j'essaye de mûrir pour qu'il soit le plus pertinent possible. Donc voilà, donc j'ai besoin de vos avis. Marquez quand même le grammage du papier, parce que ça, je trouve que c'est important, notamment sur les PDF, parce que forcément ça va devoir passer dans l'imprimante, donc c'est quand même important d'avoir le grammage. Et puis même pour les multitechniques, on a des multitechniques à 250 grammes et on a des multitechniques à 190 grammes, 180 grammes, c'est pas du tout le même type de papier. Donc ensuite, au niveau des techniques utilisées,
Donc dans cette colonne-là, j'ai pris Prismacolor, Polychromos, histoire d'avoir deux types de crayons à l'huile et à la cire, avec, vous voyez, une moitié de rond où j'ai utilisé le blender. Alors là, j'ai pris le blender Caran d'Ache, celui qui est entièrement en cire. Pourquoi? Parce que déjà pour moi, ça va plus vite à appliquer. Et parce que du coup j'ai pas besoin de repasser par dessus, et c'est vrai que ce blender là il est très bien, mais c'est plus difficile de repasser par dessus, et là comme on est uniquement dans un test, bah voilà, c'est pour montrer l'effet avec blender et sans blender. Ça permet aussi de voir le grain au départ en fait sur le papier en question. Et là par exemple quand j'ai fait le prototype, je me suis rendu compte que côté Prismacolor, en fait ça fait un petit peu ressortir les couleurs des dégradés, alors que côté Polychromos, je trouve que le dégradé est beaucoup plus fondu. Ensuite, donc ça c'est pour les deux premiers, j'ai pu mettre que deux types de crayons sur ce test-là, parce que le but c'était de tester des médias différents. Ensuite, Albrecht Dürer. Il fallait que je choisisse un crayon aquarellable, donc je me suis dit que c'était peut-être un des plus répandus, et au moins c'est vraiment un crayon type aquarelle, parce que l'Inktense ça reste de l'encre. Donc voilà, c'est pour voir aussi comment le papier réagit avec l'eau. De la même manière, mais en fait les trois derniers c'est avec l'eau, donc là il y a Neocolor 2. Et là, il y a les feutres Tombow. Alors, j'ai tenu à faire les feutres Tombow parce que, en fait, ça fait partie, je trouve, des feutres qui sont les plus difficiles à fondre, suivant le papier. Donc, c'est quand même intéressant. Là, vous voyez, on voit très bien que ça n'a pas très bien marché. En fait, c'est le but de ce test-là, c'est de voir si ça marche ou pas. Sachant que quand ça marche, ces feutres, ils sont géniaux, quoi. Voilà, et après, donc, ici, là, c'est des feutres à alcool. J'ai utilisé les OU. Donc, de la même manière, c'est pour voir à la fois les dégradés, mais aussi pour voir si ça bave, si l'encre s'étend au-delà du motif, parce que suivant les papiers, ça va ou pas s'étendre beaucoup, en fait. Et ici, là, c'est l'aquarelle en godet. Alors, j'ai pris de l'aquarelle sennelier, fallait tester quelque chose. Et pour les fonds de ces deux-là, donc là, c'est encre distress oxyde, et là, c'est gélatos. Et j'ai fait une petite partie ici avec du pastel gras. Alors, je pense qu'au niveau de disposition, pour que ça soit plus joli, finalement, je ferai la bande entre les deux plutôt que de le mettre là. Mais je pense que c'est intéressant quand même parce que les gélatos, ça se font pas tout à fait pareil que les pastels gras. Et là, c'est les pastels gras Paul Rubens, dont je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Je vais vous les montrer. C'est des nouveaux pastels, puisqu'en fait, il y avait déjà... Il y avait déjà des pastels Paul Rubens qui existaient. Moi, j'avais les couleurs métalliques, mais grâce à Plim, dans un de ses lives, j'ai découvert ceux-ci, qui sont en fait les nouveaux Paul Rubens et qui n'ont franchement rien à voir avec les anciens. Je vous invite à regarder des vidéos de démonstration qu'on trouve sur YouTube. Alors, j'en ai pas trouvé, je crois pas en avoir trouvé en français, mais bon, enfin, vous regardez quand même les images et vous verrez que ça se fond très très bien. Donc ça c'est, on sort un petit peu des coloriages terminés, mais c'est le nuancier en question. Je pense que Plim vous en parlera plus amplement quand elle les aura elle aussi testés de son côté. Mais voilà, en tout cas ils sont super, même mieux encore que les Mondiaux qui étaient mes préférés jusqu'alors, avec les senneliers, mais les senneliers que je trouvais quand même un peu trop gras. Ceux-ci sont vraiment très très gras, limite il y en a certains qui sont un peu trop gras, que j'ai dû essuyer, vous voyez, qui brillent, mais par contre au doigt ils s'étalent à merveille et ils sèchent. Contrairement aux senneliers qui ont du mal à sécher, même si je mets quand même du fixatif. Bon, ça c'était pour la parenthèse. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse, s'il y a d'autres choses que vous voudriez voir. Ah oui, à associer en fait avec chaque petite fiche comme ça, j'ai prévu une petite fiche, là aussi pareil c'est un prototype, où je reprends en fait du coup pareil, catégorie, nom, grammage, la technique. Donc en fait toutes les techniques qui sont là sont reprises ici. Une note sur 5, une note générale. Et après au niveau des critères dans les commentaires, donc pour Prismacolor, donc celui-ci, ce que je vais chercher à évaluer dans la notation, c'est de une la pigmentation.
parce qu'il y a certains papiers où les couleurs sont plus fades. La facilité d'application. Est-ce que, alors par facilité, j'entends aussi le côté agréable. Hein. Est-ce que j'ai aimé utiliser les Prismacolor sur ce papier-là? Et enfin, le lissage des grains. Donc ça, c'est plus pour la partie Blender. Est-ce que c'est un papier avec beaucoup de grains et est-ce que c'est un papier où on arrive facilement à faire disparaître les grains? Ça sera les mêmes critères pour les polychromos. Donc ici. Ensuite, pour les Albrecht Dürer, les Neocolor et les feutres aquarellables, l'idée c'est de tester à la fois si les couleurs se mélangent bien, mais aussi la résistance du papier. Voilà, si ça vient pas boulocher, si on arrive à l'appliquer sans problème. Ensuite, pour donc les feutres à alcool OU ici, donc c'est testé, là aussi pareil, le fondu des couleurs et aussi la précision d'application. Donc la précision d'application, ce que je vous disais, c'est est-ce que ça va baver en dehors du motif? Voilà, est-ce que l'encre va vraiment s'étendre ou est-ce que au contraire on arrive à être assez précis dans l'application? Ensuite, encre Distress Oxide, donc là ici, ça va être toujours pareil, la facilité d'application et le mélange des couleurs. Voilà les deux critères. Pour ici l'aquarelle en godet, pareil, mélange des couleurs, mais cette fois-ci de nouveau la résistance du papier. Pour les gélatos, donc pareil que pour les encres Distress, est-ce que c'est facile à appliquer et est-ce que les couleurs se mélangent bien? Voilà, typiquement ici, on voit que le mélange est pas foufou. Hein. Même pour les encres Distress qui normalement s'appliquent quand même mieux, c'est pas génial. Là, on est sur le Hanemul Moulin du Coq multitechnique qui fait 185 grammes. Vous voyez, ça a beau être un multitechnique, il est quand même très fin. Et enfin pour les pastels gras, ça sera la même chose que pour les gélatos, facilité d'application et mélange des couleurs. Donc là aussi, ça s'applique facilement, mais par contre ça se mélange pas très bien. Si je devais par exemple noter ce papier-là, je dirais que au niveau des crayons, ça fonctionne très très bien. Au niveau de tout ce qui est Albrecht Dürer, Neocolor et aquarelle en godet, je trouve que ça s'applique bien aussi. Je pense qu'il faut pas détremper le papier, mais en tout cas, comme ces techniques-là nécessitent pas forcément énormément d'eau, ça fonctionne bien. Par contre, ça fonctionne pas du tout. On voit au niveau des feutres Tombow, ça s'applique, mais le mélange des couleurs se fait pas correctement. Au niveau des feutres à alcool, donc ça fonctionne. On voit que ça se fond, mais pour moi, ça mériterait pas non plus une super note. C'est pas c'est pas le meilleur papier pour les feutres à alcool. Ça peut servir en base, ça peut servir d'appoint, mais ça sera pas un colo que j'aurais envie de faire uniquement au feutre à alcool sur ce papier-là. Au niveau de l'encre Distress, donc ça s'applique correctement, mais par contre le mélange des couleurs, c'est un peu comme les feutres à alcool, ça fonctionne, mais c'est quand même assez moyen. Voilà, il y a d'autres papiers où ça fonctionne mieux. Et les gélatos et pastel gras, pour le coup, je suis pas vraiment convaincue. Ça s'applique correctement, mais le mélange des couleurs pour moi est pas bon. Voilà, on voit trop les démarcations. Donc j'éviterai ce type de technique sur ce papier-là. Voilà un petit peu pour cette parenthèse dans la vidéo des colos terminée. Faites-moi s'il vous plaît votre retour parce que ça sera un travail assez long. C'est pour ça aussi que je le découperai en catégories de papier et le but c'est que ce soit pertinent. Après moi je vais les garder ces fiches-là donc ça sera pas perdu. Hein. Moi ça me servira, mais l'idée c'est que ça vous serve aussi. Et s'il y a des choses que j'ai oublié de tester, alors je pourrais pas tester 250 trucs, on est limité au cadre de la page, mais je peux peut-être ajouter un truc ou deux si vous me faites des propositions et que je suis en capacité de le faire, voilà, par rapport à l'espace qui me reste. Pareil sur la notation, si vous voyez d'autres critères que vous souhaitez que j'évalue sur ces techniques, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de la poster rapidement entre deux vidéos puisque maintenant je suis partie sur un rythme d'une vidéo tous les samedis pour que vous ayez mes colos terminés assez rapidement dans le courant du mois de septembre et pour que vous ayez un petit peu de temps avant que je commence ce travail-là pour me faire votre retour et que je puisse en tenir compte. Et écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Au revoir.